suis le médecin coordonnateur de l'USMP de Draguignan et Dr Leca qui est la pharmacienne référente. Et je trouvais important, on va dire le point fort du circuit VHC, c'est le lien avec la pharmacie. Donc je trouvais important qu'elle soit présente avec moi. Donc nous, jetez pas la pierre, on fait de notre mieux sur l'hépatite C à Draguignan. Donc je vais passer ce qu'on a dit depuis ce matin sur l'importance de dépister. La maison d'arrêt de Draguignan. Donc pour les chiffres 2024, 529 places théoriques, 645 détenus au 31 décembre, 100% hommes majeurs, sachant qu'on est une détention qui sert de désencombrement de Toulon, Marseille, Aix, Nice, Grasse, qui posera des problèmes du coup sur le dépistage. Au niveau de la répartition selon l'âge, donc 36 détenus de moins de 21 ans, 510 supérieurs à 21 ans, 57 de plus de 50 ans et 69 détenus de plus de 60 ans. La répartition par nationalité, c'est les chiffres pénitentiaires. 62% issus du Maghreb, 15% Europe de l'Ouest, 12% Europe de l'Est, 5% Afrique hors Maghreb, 6% autres. Et on a eu donc sur 2024 243 sortants étrangers, 58% qui sont partis en CRA, 31% qui ont été pris en charge par la PAF et 11% reconduites frontières. Donc l'équipe de la maison d'arrêt de Draguignan, c'est une équipe unique donc qui fait et le somatique et le psychiatrique. Et pour l'hépatite C, donc on a 2 médecins généralistes, 0,2 médecins addictologues, 0,3 ETP pharmacien, mais qui n'est pas sur site. Après, on a l'équipe IDE qui est quand même assez étoffée. Une assistante sociale à temps plein. Le reste, ça intéresse entre guillemets pas trop l'hépatite C. Et on n'a pas de consultation hépato-gastro ou infectiologue sur l'USMP. Mais je viens d'apprendre qu'on n'en a plus trop besoin, donc ça va nous aider. Donc à Draguignan, tous les arrivants sont vus dans les 24-48 heures. Sur ça, on n'est pas trop mauvais. Sur la consultation arrivant, on propose systématiquement le dépistage, donc classique, VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, et on a rajouté depuis quelques années l'analyse d'urine, chlamydia, gonocoque. Et là, va se poser les premiers problèmes, les comparutions immédiates, donc on va les perdre de vue. Ceux qui nous disent oui à la consultation arrivant, puis qui viennent jamais faire le prélèvement. Et puis après, on les perd un petit peu de vue. Pendant la détention, on n'a pas de consultation à proprement parler pour reproposer le dépistage. Donc on essaye d'y penser avec mon collègue. Quand on voit les patients, on regarde toujours un petit peu la bio. S'ils l'ont fait, pas fait, on le repropose. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et après, on a certains patients qui ont des comportements à risque, notamment quand ils ont eu l'IVF ou qui reviennent de permission, qui des fois nous demandent le dépistage. Et certains patients usagers de drogue, mais c'est pas le plus fréquent. Et ensuite, donc il y a la CPU la CPU suivie qui ressort les détenus qui sont là depuis 1 an. Donc des fois, j'essaye de me baser sur cette liste-là pour me dire ah celui-là, ça fait plus d'1 an qu'il est là, on va essayer de le reproposer, mais rien de systématique. En 2024, on a fait 898 consultations arrivantes, dont 218 transferts. Et le problème des transferts, c'est que souvent, ils ont été dépistés sur l'établissement d'origine. Donc nous, ils nous disent, puis on a les dossiers d'arrivants qui arrivent après la consulte. Donc ils nous disent, oui, j'ai fait la prise de sang. Donc on dit, ok, on va récupérer la prise de sang. Et quand on récupère le dossier de transfert, des fois, il n'y a pas la prise de sang. Donc, et après, il faut les récupérer, c'est pas facile. Sur 2024, on a fait 609 sérologies hépatite C, donc soit en arrivant, soit ceux qui ont fait, on en fait plusieurs, donc on n'a pas les bons chiffres sur le dépistage. Et on a demandé 15 charges virales. Après, on a essayé de mettre en place un peu le dépistage collectif, donc par les TROD, et ça, c'est à l'initiative du CODES 83. Donc on essaye de travailler avec eux pour troder au maximum, et notamment lors de manifestations collectives. Donc on organise 1 fois par an le forum santé, donc avec plein d'ateliers sur différents thèmes, et donc avec l'aide de l'équipe marseillaise et du laboratoire,
On dépiste par TROD et on a le FibroScan aussi donc les patients ils sont libres sur la journée et ils passent au stand, ils font le TROD, le FibroScan et l'équipe me ramène soit les TROD positifs, soit les FibroScan un peu inquiétants et j'essaye de les récupérer en consultation. Et ensuite, donc c'était un projet, c'était d'organiser des journées dépistage sur l'USMP. Pour l'instant, on n'en a pas encore fait. On est en train, justement, on a eu la réunion avec le CODES pour voir un petit peu comment on pouvait faire. Et après aussi d'action, les journées pénitentiaires, on essaye de se greffer, mais toujours c'est le CODES qui vient troder sur Draguignan. Bon, ça n'a rien de très original hein, quand on a une sérologie positive. La plupart du temps, on est prévenu soit par mail, soit par téléphone, par le biologiste que la sérologie revient positive. Et des fois, ils envoient, s'ils ont assez de sang dans le tube, ils envoient directement le tube en sous-traitance, qui n'est pas fait sur le laboratoire de Draguignan, donc ça remet un délai d'attente par-dessus. Ou s'ils n'ont pas assez de sang, il faut qu'on repique le patient pour refaire la charge virale. Donc là, on est appelé, on reçoit le patient, donc nos délais de consultation, il faut que le patient vienne, on lui annonce qu'il a des anticorps positifs. Il y en a quelques-uns qui nous disent « Ah oui, mais je le savais depuis longtemps. » Et pourquoi vous ne nous l'avez pas dit à l'arrivée ? Bon, voilà. Peut-être parce qu'on ne demande pas spécifiquement « Est-ce que vous êtes porteur hépatite C ?» C'est une piste aussi à travailler. Donc on repart sur la prise de sang. À ce moment-là, on essaye de prévoir un petit peu le circuit si jamais on tombe sur une virémie qui est positive. Donc prévoir le fibrotest, parce que du coup on ne fait pas de fibroscan sur Draguignan, les délais sont trop longs. Donc le fibrotest, la recherche de comorbidité et donc on fait, on va dire, l'annonce un peu de tout dans le même temps. Et à ce moment-là, j'appelle la pharmacienne pour lui dire « Attention, j'ai peut-être une hépatite C qui va ressortir. » Comme ça, elle se prépare, elle, de son côté. Pour l'accès au traitement, c'est plutôt facilitant. Docteur Leca, on est en lien permanent entre l'hôpital et Draguignan. Donc c'est très facile de le dire. Commande un Mavirette, ça c'est bien. Ça, je vais te laisser ouais. présenter. Alors, du coup, nous, on a mis en place, on va dire, voilà, dès le contact pharmacie, nous, on essaye un petit peu d'anticiper. En fait, on lui demande déjà si elle a une idée du traitement. En général, elle le sait. Donc, on commande très rapidement le traitement pour que nous, en fait, nous ne soyons pas, au niveau de la pharmacie, à l'origine d'un retard de prise en charge. On livre l'USMP, donc avant même, en fait, d'avoir la prescription. Mais ça a été un choix de notre part. On met à l'attention en fait du docteur Gillet, comme ça elle sait qu'elle a la boîte et elle sait qu'en fait dès qu'elle va voir son patient, elle pourra déclencher tout de suite en fait à l'issue de sa consultation l'initiation du traitement. Donc elle voit son patient, on lui demande une prescription donc évidemment sur Orbis. Donc c'est notre logiciel de prescription. Comme ça, ça nous permet aussi d'avoir les dates exactes de début de traitement, parce qu'en fait avant du coup elle prescrivait, mais en fait c'était jamais la vraie date de traitement, parce qu'elle ne peut pas savoir quand est-ce que moi je vais le recevoir. Donc c'était trop compliqué. Donc là, elle prescrit une fois dans le logiciel, c'est les bonnes dates. Et nous, on lui demande par contre aussi une ordonnance papier pour qu'on puisse facturer le traitement anti-VHC. Et du coup, elles initient directement à la suite le traitement. Donc nous, on a vraiment simplifié pour que la pharmacie mette tout à disposition pour initier le plus rapidement possible vraiment le traitement. Et après, par contre, voilà, si c'est prise en charge spécialisée, elle contacte et demande un avis gastro. Voilà. Donc la prise en charge spécialisée, concrètement, on n'en a pas. On n'a pas d'infectiologue, pas d'hépatologue, pas de gastro-entérologue qui intervient sur la prison. Sur l'hôpital de Draguignan, ce n'était pas non plus un service qui était très fourni. Avec un médecin qui est parti à la retraite, donc on n'avait plus le contact. Il a noyé dans la masse de travail, pas forcément repris les contacts avec les médecins spécialistes. Donc en fonction, c'est vrai que certaines fois la vie spécialiste était un peu passée sous le manteau, mais des fois on n'a pas trop le choix médico-légalement d'avoir la vie spécialisée, et on verra dans le cas clinique que ça majeure les problématiques. Et je me posais une question, peut-être on pourra y répondre tout à l'heure, c'est par rapport à la déclaration d'ALD. Donc des fois je le fais, des fois je le fais pas, des fois j'oublie. Pour l'instant on n'a pas eu de problème avec la sécurité sociale, je ne sais pas s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire.
Et en tout cas, j'ai des soucis pour récupérer mes CERFA. Voilà. Donc c'est un appel à l'aide des autres ES. L'accès au traitement, donc ça c'est plutôt bien. On a une pharmacienne qui est réactive, qui commande, qui n'est pas trop regardante sur les prescriptions, tout en respectant les règles. Ouais. Mais elle nous aide. Voilà, elle commande en amont. C'est assez. Tout est prescrit et quand même tout est dans les règles à la fin. Oui. On s'y retrouve, tout est facturé, il n'y a pas de perte. Bien sûr. Pas de gaspillage. Ouais. Non, pas de gaspillage, mais c'est facilitant. Et si j'ai pas le temps de faire l'ordonnance au bon moment, elle va pas venir me chercher des poux sur ça. Nous, sur Draguignan, c'est vrai que j'ai je devrais pas trop le dire, mais une préférence pour ma virette, juste par durée de traitement, vu nos délais de prise en charge et d'initiation de traitement. Ma virette a quand même un mois de traitement sur un schéma simplifié, donc ça, c'est ce que vous a dit Dr Leca tout à l'heure. On délivre en nominatif. Le mois de traitement nous est délivré et après, nous, on s'organise au niveau de la prison. Si on délivre à la semaine, en journalier ou en pluriquotidien, en fonction du patient. Au niveau pharmacie, donc tout est tracé, ce qui est pratique du coup pour faire des présentations. Et les IDE aussi tracent dans le dossier patient, dans la théorie, les délivrances de boîtes pour avoir une meilleure suivi sur le traitement. Rapidement sur les chiffres, voilà, on est entre 3 et 6 patients traités. Cette année, on en est à 6 en 2025. L'année dernière, on n'en a fait qu'un. Voilà, l'hépatite toujours à Draguignan. Donc, Dr Merouet m'avait demandé de travailler un petit peu plus tôt sur la sortie. Moi, j'ai fait le choix de traiter soit les patients en situation régulière, soit les patients en situation irrégulière. Patients en situation régulière, donc on a plusieurs cas de figure. Soit on a réussi à dépister et traiter le patient, le bilan à 12 semaines est fait et on est content, le patient est guéri, il est toujours avec nous et c'est bien. Soit on a un traitement qui a été terminé, mais on n'a pas eu le temps de faire le bilan de contrôle à 12 semaines et donc on se dit il est potentiellement guéri et j'essaye de faire une prescription non, j'essaye pas, je le fais si je suis au courant de la sortie pour faire la prise de sang à 12 semaines et j'informe le patient qu'il faut qu'il aille faire sa prise de sang. Si le traitement n'est pas terminé, donc nous, c'est ce qu'on vient de dire, soit la boîte était déjà délivrée à l'US et on remettait à la sortie la fin du traitement plus l'ordonnance pour la deuxième boîte de traitement et la prise de sang de fin de traitement. Et si on était sur la deuxième boîte, on redonne la fin de ce qui restait comme traitement. On avait le switch si on avait commencé ou pas la deuxième boîte. Mais bon, ça, on va retravailler sur ça. Et puis ça s'est jamais passé pour l'instant. Donc la personne. Mais c'est au niveau de la facturation où je ne sais pas comment faire, mais je vais regarder. Il faudra appeler la pharmacienne. Alors, je suis pharmacien, mais c'est que... Non, notre pharmacien, je dirais. Ah oui, le vôtre, oui, peut-être, parce que pour moi, on ne pouvait pas facturer à la Sécu plus de 1 mois sur l'ordonnance. C'est juste ça. Ouais, d'accord. Mais peut-être qu'il y a justement une dérogation aussi, c'est possible, ouais. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais eu le cas pour l'instant, en tout cas, de ça. Non. Et ensuite, donc, quand le patient est en situation régulière, on se dit donc il parle bien le français, on l'informe à la sortie, donc j'ai pas de consultation libérable à proprement parler. Je remets des dossiers de sortie aux patients. Par contre, le patient qui est hépatite C ou qui a des autres pathologies importantes avec une continuité des soins, je le reçois la veille de la libération pour faire une information, bien lui expliquer ce que j'ai mis dans les ordonnances, qu'il faut bien finir le traitement, faire la prise de sang et surtout réorienter sur un médecin traitant s'il a un traitement. Et on essaye de faire un petit point sur la prévention des réinfections, mais voilà, c'est beaucoup de travail et pas beaucoup de personnel. Ensuite, on a les patients qui sont en situation irrégulière. Donc, on a la chance quand même sur Draguignan d'avoir un bon contact avec le greffe.
Donc on essaye dès que j'ai un patient qui est en situation irrégulière, d'anticiper, donc de voir avec le greffe, est-ce qu'on a une date de sortie, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il va aller. Donc cette communication est assez facilitante. J'essaye d'évaluer si c'est pertinent ou pas de lancer, alors moi j'appelle ça la procédure étranger malade, je sais que c'est pas le vrai terme, mais pour la délivrance de titre de séjour pour raison de santé. Depuis que je suis à Draguignan, j'en ai fait une et c'était un VIH. Et là, cette année, donc, j'avais deux Géorgiens. Je leur ai proposé qu'elle allait en plus être libérable. On n'avait pas le temps de faire le traitement complet. Je leur ai proposé la procédure avec un contact avec le médecin de l'OFI et ils ont refusé tous les deux qu'on fasse la procédure. Si j'essaye de contacter les CRA aussi, si j'ai l'information que le patient va partir au CRA, donc c'est souvent pour moi c'est Nîmes ou Nice. Donc j'essaye de les contacter pour informer et expliquer un petit peu où j'en suis. Et donc si le patient refuse, je délivre le traitement après accord de la pharmacie, ce qui nous reste. On remet les ordonnances, on remet les prises de sang de suivi et toujours conseil de consulter rapidement un médecin dans le pays d'origine. Et bon, ceux-là, j'ai pas de nouvelles d'eux. Pour le suivi toujours en post-carcéral, l'objectif c'est d'essayer de bien dire qu'il faut bien continuer le traitement si on n'a pas eu le temps de terminer. Dans la réalité, il n'y a pas de suivi particulier. En tout cas, moi, je ne sais pas comment on pourrait faire pour le suivi des patients sortants. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de retour des prises de sang que j'ai prescrites. Donc, je suppose qu'aucun patient n'a fait sa prise de sang à l'extérieur, sur les patients en situation régulière, en tout cas. J'ai quand même essayé de trouver des forces sur le circuit Draguignan, donc je pense que c'est la communication avec le greffe. Ils essayent quand même en tout cas de se mettre des alertes pour me prévenir dès qu'ils ont des infos, ou ils essayent de contacter la préfecture pour avoir les infos un peu plus en amont. Les contacts avec la pharmacie de l'hôpital qui connaît très bien notre organisation, moi je l'intègre vraiment à l'équipe, donc elle est là au Forum Santé, elle vient sur la prison dès qu'on a des difficultés côté médicaments ou pour réorganiser. Le médecin de l'OFI qui est très disponible aussi pour les conseils par mail ou par téléphone. Le CODES 83 qui est très investi et qui nous bouge un petit peu à faire des choses sur Draguignan. Les laboratoires aussi qui démarchent, qui nous donnent la bonne documentation, de l'affichage, des petits jeux de société pour les ateliers. Donc on dit merci aux laboratoires quand même. Le Forum Santé qu'on organise une fois par an avec l'équipe marseillaise qui vient nous aider. Donc en gros les perspectives à la suite de cette journée du coup, améliorer le dépistage, les TROD peut-être y réfléchir, continuer à mener des actions collectives en partenariat, essayer d'anticiper sur les patients en situation irrégulière les procédures titre de séjour si besoin. Et du coup, c'est le lien avec les spécialistes, on va l'oublier. Et je me suis posé la question de créer un circuit spécifique hépatite C avec une infirmière référente qui suit les dépistages, comme vous l'avez dit, Dr Merouet. Il est arrivé, il a fait son dépistage, oui, non, je le reconvoque, je lui repropose. À 6 mois, je lui repropose. Donc c'est une idée, elles vont être contentes que je revienne de Marseille lundi. Et donc les ateliers, je pense que c'est aussi l'avenir, les ateliers de groupe sur les hépatites C et les IST, même si le CODES fait quand même pas mal d'actions sur Draguignan. La réduction des risques, alors je vous avais contacté, Dr Merouet, pour Draguignan. J'en avais parlé à un rapport d'activité l'année dernière ou l'année d'avant. Bon, j'ai bien senti que c'était pas tout à fait le moment et que c'était compliqué et qu'il faut avoir les épaules solides pour aller sur ce terrain-là. Donc, à part les préservatifs, des choses assez rentrer dans les mœurs, l'échange de seringues, même
J'avais proposé pour le cannabis les tisanes, l'huile essentielle de CBD. On m'a rigolé un petit peu au nez à ce rapport d'activité. Ah non, j'ai pas dit que c'était à l'ARS. Non, c'est les freins pénitentiaires. Voilà. Alors, sur l'échange de... On va peut-être avancer Pardon. un petit peu, juste pour que... Réinsertion sociale, merci. On a pris un peu de retard.